On va aller mettre un numéro sur les pages. Vous voyez comment on fait? Oui? Ah, c'est pas un bouton à enclencher comme dans Microsoft Word, c'est pas automatique. Il va falloir le faire manuellement, mais par rapport à Word, ici, ça pourra avoir un aspect vraiment personnalisé comme on veut. Donc ça va se faire dans le gabarit, donc le modèle de page quelque part. Vous allez dans le menu Fenêtre, Page. Donc ce document, on est en train de le mettre au point, de l'améliorer. Et bien entendu, à chaque fois que vous avez un travail de mise en page à faire, vous n'êtes pas obligé de démarrer de zéro et de positionner des blocs de texte, des colonnes, des images, etc. Vous pouvez faire un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a vu précédemment avec les templates, avec les modèles qui étaient disponibles sur le site Adobe. C'est-à-dire que vous avez fait un travail pour un client, un travail de mise en page. Pour un autre client qui n'a rien à voir, vous pouvez très bien redémarrer de la première mise en page que vous avez faite pour le premier client et adapter. On ne va pas réinventer chaque fois, recréer tout. Alors, InDesign est le dernier des trois logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign à ne pas intégrer l'intelligence artificielle. On suppose que ça va arriver et qu'il y aura un assistant bientôt pour quand même automatiser aussi la création de mise en page. Donc ça, ce sera encore une nouvelle donne, un game changer. C'est assez attendu quand même. Alors, actuellement, les pages, elles utilisent le gabarit A. Ah tiens, je vais aller désactiver quand même ici dans Affichage, Afficher les pages. Je vais aller désactiver l'affichage des variantes. Voilà. Ouais, je vais demander l'affichage horizontal. OK. Donc, elles utilisent toutes le gabarit A, le modèle de page A. Donc, si je vais mettre dans le gabarit A un numéro, une balise spéciale de numérotation, elle devrait se retrouver sur toutes les pages. Et ce serait un peu plus pratique pour quand même, quand on passe d'une page à l'autre, voir visuellement sur la page sur laquelle on est. Donc vous allez double-cliquer sur le gabarit A, vérifier qu'il est bien indiqué en bas à gauche que vous êtes en train de travailler sur A gabarit. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, quand je dis de double-cliquer sur A gabarit, ils le sélectionnent simplement, ils ne rentrent pas dedans, ils sont toujours sur une des pages du document. Donc là, on est bien dans A gabarit. On va dans la palette des calques et on va créer un calque spécialement pour la numérotation. Donc vous cliquez sur le signe plus. Le calque est là. Je vais l'appeler numérotation. À quoi ça sert de mettre la balise de numérotation spécialement sur un calque pour elle? Ça sert à faire en sorte qu'elle apparaisse systématiquement au-dessus des éléments des pages. Parce que normalement, ce qui vient d'un gabarit se met sous les éléments des pages. Mais on peut forcer à ce que ça aille au-dessus des éléments des pages si on le met sur un calque supérieur. Voilà, j'ai déplacé le calque au-dessus. Calque numérotation. Vous allez créer un bloc texte, il n'y a pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire du texte qui n'est pas dans un bloc. On n'est pas dans Illustrator ici, c'est forcément dans un bloc. Donc vous prenez le bloc texte et vous tracez un rectangle. Alors, la dimension, on peut essayer d'être synchro. On peut essayer de mettre, par exemple, 20 mm en largeur et 20 en hauteur. C'est dans la barre contrôle du dessus. Si vous ne la voyez pas, c'est menu fenêtre contrôle pour la faire apparaître. Voilà, j'ai donc un carré de 2 cm de côté. Le signe hashtag indique juste qu'il y a une ligne. C'est un peu l'équivalent d'une balise de fin de paragraphe. On prend l'outil texte et on clique dedans. Et on va insérer
une balise de numérotation automatique. Clic droit, insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. Alors ça peut valoir la peine de retenir le raccourci si vous voulez. Option majuscule, CTRL N sur Windows. Donc Alt majuscule, CTRL N sur Windows. Option majuscule, commande N sur le Mac. C'est vous qui voyez. Mais en principe, c'est quand même pas souvent qu'on doit faire ce genre de choses. Bon, il a pris la police de caractère, une des dernières que j'ai travaillées. Vous avez la lettre A. Donc ne vous dites pas, je ne vais pas aller dans le menu et dans les sous-menus faire ce que le formateur vient de dire, parce qu'en fait, si vous tapez la lettre majuscule A, tout bêtement, ça ne marchera pas. Vous aurez des A partout sur toutes vos pages. Tandis que là, vous allez avoir vraiment des numéros sur vos pages. Alors, on va rapidement déplacer ça là en dessous des marges. Ok. C'est pas grave s'il ne veut pas se placer exactement comme il faut. Ah oui, je vois pourquoi. Vous avez aussi ça, quand vous le déplacez, il bouge, on a l'impression qu'il bouge tout seul dans le bloc. La lettre A, la balise. Ok, on va expliquer pourquoi. Bon, tant que vous arrivez à la mettre à peu près en bas, dans un premier temps, c'est bon. Et quand vous double-cliquez sur les pages du document dans la palette pages, vous devriez voir en bas qu'en effet, il y a des numéros. Voilà, sur toutes les pages qui utilisent le gabarit A, il y a des numéros. Parfait. Bien. Alors, vous allez enregistrer le document en indiquant à la fin -02. Donc, on va enregistrer bien sûr plus que nécessaire, mais c'est pour la formation. Et vous enregistrez dans le dossier que vous avez téléchargé. Il n'y a pas de problème. Donc la maîtrise de InDesign, ou la maîtrise, c'est un grand mot. Qui maîtrise InDesign? C'est tellement complexe. Mais la connaissance de InDesign vous permet de faire des travaux de mise en page. Ça peut toujours servir. Actuellement, le secteur de l'impression est quand même en crise. Les gens utilisent de plus en plus des écrans, bien sûr, et de moins en moins du papier. Mais il y a quand même, comme souvent dans les secteurs en crise, des activités qui restent. Donc ce qui disparaît, généralement, quand un secteur est en crise, c'est le moyen de gamme. Et c'est le cas en mise en page. Ce qui va rester, c'est le haut de gamme, donc des magazines haut de gamme qu'on vend 15 €, voire même plus, 20 € le magazine, soit des petits flyers, des menus, des choses bas de gamme, en fait, comme travaux. Mais le moyen de gamme a tendance à disparaître, donc la communication se fait plus par le web pour tout ce qui est moyen de gamme. Ok, donc ça peut servir à faire ce genre de travaux, soit du bas de gamme, soit du haut de gamme. Bas de gamme, c'est pas nécessairement mauvais, hein, il en faut. Hein, on est bien content d'avoir un menu papier quand on va au restaurant, quoique de plus en plus c'est accessible aussi en ligne, mais bon. Ou des flyers pour communiquer, ou des posters. Mais alors, même si vous n'êtes pas professionnel de la mise en page et du graphisme par la suite, si vous êtes dans un autre secteur d'activité, pouvoir communiquer correctement avec des documents corrects, c'est quand même utile. Communiquer à propos de son activité, c'est quand même utile de maîtriser tout ça. Donc, pour resituer un peu, en 2024, comment on se positionne par rapport à ça? Par rapport aux techniques de mise en page qui, c'est vrai, sont des techniques qui ont été un peu mises de côté suite au développement d'Internet. Mais ça, ce n'est qu'une suite de révolutions, l'évolution de la communication. Et ça ne fait que commencer. Vous avez vu ce qui arrive, les assistants virtuels maintenant, de plus en plus. Hein. Il est probable que dans 10 ans, les étudiants auront chacun leur assistant pédagogique virtuel pour les accompagner dans leur apprentissage. Une espèce de prof virtuel
Quand je dis dans 10 ans, je suis prudent. En réalité, je pense que ça arrivera plus tôt. Donc, voilà. Alors, on va retourner dans le gabarit. Voilà. Je vais afficher en affichage normal, donc dans le bas de la palette des outils, icône de gauche, palette des outils qui est en 2 colonnes, icône de gauche. On va demander ici affichage, grille et repères, afficher la grille de ligne de base. Voilà. Et en fait, ça va expliquer pourquoi, quand on bouge le bloc, le caractère se met toujours sur les lignes parce qu'on a demandé qu'il fasse comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a demandé que ce soit comme ça? En fait, on a hérité d'un style de paragraphe, certainement. Quand on a mis la balise, c'est venu tout seul comme ça. Je vais vous montrer sur la page 2 quel est l'intérêt de demander que le texte aille sur les grilles de lignes de base. C'est que les lignes soient bien dans le prolongement l'une de l'autre, je veux dire à la même hauteur. D'une colonne à l'autre, elles sont à la même hauteur, et ça, c'est plus propre visuellement. Alors, on est d'accord, quelqu'un qui va voir le document ici, si on lui donne le document imprimé, il ne va pas dire « Waouh, les lignes sont dans le prolongement l'une de l'autre, d'une colonne à l'autre. Je suis tout émotionné. » Pas du tout. La plupart des gens ne vont pas le voir. On est dans l'ordre du ressenti non verbalisé. Mais donc, ce genre de choses participe avec plein d'autres choses à la qualité d'un document. Le côté professionnel, le côté haut de gamme, ça vient notamment de ce genre de détails. Et donc, je reviens dans le gabarit A. Ça explique donc pourquoi, ici, le numéro se cale sur la grille, alors que ce n'est pas nécessaire dans ce cas-là. Donc, on va aller voir ce qui va se passer dans la palette déjà des styles de paragraphes. Menu texte, style de paragraphe. Mais apparemment, ça utilise le style de paragraphe qui est prévu pour les titres, pour les sous-titres en fait, ce qu'on appelle entre guillemets les sous-titres, mais on n'utilise normalement pas dans le métier ce genre de terme sous-titre. On dit titre de second niveau dans la hiérarchie des titres. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité de repasser en paragraphe standard de InDesign. Et là, vous avez un bloc qui, la balise ne se colle pas sur les lignes. Sauf que, je trouvais que c'était pas si mal que ça se colle sur la ligne. Non pas que ça se colle sur la ligne, qu'est-ce que tu dis, idiot? Qu'il ait un aspect comme ceci, cette police-là. Donc, je vais quand même remettre titre de second niveau. Donc, pour afficher la grille de ligne de base, c'est dans Affichage, grille et repères, afficher la grille de ligne de base. Mais les préférences sont réglées de manière à ce que quand on zoome en arrière, à un certain moment, elles ne sont plus visibles. Donc c'est logique que quand on zoome en arrière, elles ne sont plus visibles à un certain moment. Et il faut avoir l'icône de gauche enclenchée dans le bas de la palette des outils, parce que si on est en simulation d'impression, l'icône de droite, l'aperçu, on ne voit pas la grille de ligne de base, quel que soit le niveau de zoom. Voilà. Alors voilà, on va démarrer de ce style de paragraphe, mais on va adapter les choses. Donc on va aller le faire par la palette paragraphe et la palette caractère. Donc menu texte, paragraphe et menu texte, caractère. Donc voilà ce qui permet de modifier manuellement l'aspect du texte, l'espèce de petite usine à style. Oui, parce qu'une fois qu'on a paramétré quelque chose, on en fait un style. Mais alors, ici, ce qui va être modifié, pour ce bloc qui est sélectionné, je vais indiquer que tout le texte contenu dans le bloc ne doit pas s'aligner sur la grille, et c'est ici que ça se passe dans le bas de la palette paragraphe. Donc c'est menu texte paragraphe pour avoir cette palette, et j'indique que non, le texte ne doit pas coller sur la grille, et ça marche, quand je le bouge, il n'est plus sur la grille. C'est déjà ça. On ne le laisse pas parce que ça n'a absolument aucun intérêt qu'il soit sur la grille.
Autant ça avait de l'intérêt sur la page 2, par exemple, pour que d'une colonne à l'autre, les lignes soient à la même hauteur, autant ça n'a aucun intérêt dans le gabarit qu'il soit calé sur la grille. S'il est calé sur la grille, on ne sait pas le positionner facilement. Voilà. Alors, quand je disais... Alors, la grille, on va la faire disparaître ici, on n'en a plus besoin. Affichage, grille et repère, masquer la grille de ligne de base. Voilà. Et on va faire un numéro fantaisie. On va juste créer 2 rectangles partiellement superposés qu'on va mettre à l'arrière du numéro. Comme ça, c'est juste, vous voyez qu'on fait vraiment ce qu'on veut. On pourrait même mettre une image derrière le numéro. Ça pourrait être sympa. On va voir après si on peut faire quelque chose. Mais faisons simplement 2 carrés comme ça. Donc je prends l'outil rectangle ici et avec la touche Shift enfoncée, la touche majuscule, je trace un carré comme ça. Au niveau de ces couleurs, je vais inverser avec la double flèche. Je fais passer le noir du contour vers le fond. Voilà. Alors, je peux le déplacer avec la flèche noire. Là, bien. Je vais le dupliquer avec la touche Alt. Et cette copie, je vais la mettre toujours en noir. C'est un choix, toujours en noir, mais par le nuancier, je vais diminuer la force du noir. Donc ici, teinte, je diminue comme ça éventuellement. Voilà. Donc c'est en ayant le carré sélectionné, c'est toujours du noir, mais ça va être moins fort. Voilà. Alors, ces 2 carrés, je vais les activer tous les 2. Donc, clic, Shift-clic. Et je vais demander qu'ils aillent à l'arrière-plan pour que la balise soit par devant. Dans la palette des calques, on a plusieurs calques actuellement. Quand on demande que l'élément aille à l'arrière-plan, c'est simplement à l'arrière-plan du calque. Ce n'est pas à l'arrière-plan de tout le document. Ça ne va pas venir sous le body text, ça va venir à l'arrière-plan dans le calque. Alors, vous avez objet, disposition, arrière-plan. Bien sûr, on aurait pu faire différemment. Voilà, on aurait pu faire différemment, bien sûr, on aurait pu simplement prendre le bloc texte et le déplacer vers le haut. Donc il y a toujours 36 solutions possibles. Voilà. Alors c'est pas extrêmement propre, ça fonctionne techniquement, mais c'est pas extrêmement propre. C'est-à-dire que normalement, quand on fait ce genre de choses, on s'arrange pour que la balise qui est là dans le carré, elle soit au centre. Même si visuellement, à l'impression, ça ne se verra pas, mais faisons les choses proprement. Donc, par la palette paragraphe, en ayant le bloc qui contient la balise sélectionnée, vous centrez horizontalement. Puis, en faisant CTRL B sur le clavier du PC ou commande B sur le clavier du Mac, c'est objet, option de bloc de texte, vous indiquez ici alignement, à justification verticale, alignement centré. Et comme ça, vous avez vu comment on fait pour centrer un élément dans son bloc. Il est centré dans son bloc. Je peux le faire plus petit, le bloc, avec la touche Shift et la flèche noire. Je le fais plus petit. Quand même pas trop petit, parce qu'il faut penser que ça doit pouvoir écrire des chiffres, des numéros à 2 chiffres, en fait, hein, dans le document. Mais si le bloc est trop petit, peut-être que sur certaines pages, les numéros à 2 chiffres, quoique ça marcherait quand même. Ils ont corrigé ce genre de choses dans InDesign. Voilà. Et vous le positionnez.
Alors, la couleur du numéro, on va la modifier. Vous avez le bloc du numéro qui est sélectionné. Dans la palette des outils, on vous indique ici que vous êtes en train de modifier la couleur. Si vous commencez à jouer ici, ce sera la couleur du bloc. On va plutôt modifier la couleur du texte, donc on enclenche le petit T ici. C'est bien la couleur de fond qu'on est en train de modifier, elle est à l'avant-plan. Et on va mettre la couleur papier, donc du blanc. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on fait du graphisme, quand on commence à mélanger des couleurs comme ça pour une numérotation, c'est parfois un peu foireux, pas très sobre. Et donc là, on n'a que du noir en fait. Hein. Ben oui, on n'a que du noir qui apparaît pour faire le numéro. On a le blanc du papier qui est visible aussi autour, évidemment. Mais il n'y a que du noir, teinté différemment, mais c'est peut-être un peu plus sobre, en fait. Enregistrer le document. Alors, pour modifier la taille du caractère, en sélectionnant le bloc et en allant dans texte caractère, la palette caractère, oui, on peut modifier, bien sûr, la taille du caractère ici. Mais on peut aussi utiliser l'outil de transformation manuelle. Et là, ça va modifier la taille du bloc et de son contenu. Donc par rapport à ce que j'ai fait précédemment, la flèche noire qui ne modifiait que la taille du bloc mais pas la taille du caractère, ici, je vais pouvoir modifier les deux. Et forcément, après modification, on va voir qu'il ne sera plus indiqué ici chez moi 24, mais il sera indiqué autre chose. Donc je prends une poignée du coin avec l'outil transformation manuelle. Je commence à bouger avec la touche Shift pour garder les proportions et Alt éventuellement pour que la transformation se fasse par le centre. Donc Shift, Option, majuscule, Alt. Vous appelez les touches comme vous voulez tant que vous y arrivez. Voilà. On est un peu dans le style brutaliste ici, hein, avec ces carrés. Vous connaissez le style brutaliste? Style architectural où on y va assez fort sur les formes géométriques. Donc, je vous rappelle que les carrés, c'est juste un prétexte. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est juste pour tester techniquement ici la création d'un numéro qui est quand même sympa, spécial. Le brutalisme, je vous ai sorti rapidement sur Bing quelques exemples. C'est de l'architecture brutaliste. C'est très connu, on s'en inspire pour faire des posters parfois, du graphisme. Vous avez déjà vu ça. C'est assez... on en trouve dans les pays de l'ex-Union soviétique, en fait. Hein, la Yougoslavie, des choses comme ça. Ils ont pas mal d'architecture brutaliste. Alors, quand on parle de brutalisme, on fait référence à ces choses assez géométriques et lourdes. Il y a des gens qui vont faire du tourisme pour visiter ce genre de choses, des gens qui sont passionnés par l'architecture brutaliste. Pourquoi pas? Ça les émeut. Ceci dit, si ça les émeut, il ferait mieux d'aller en Australie, parce que c'est là qu'ils sont, les émeus. Je rigole. Ok. Alors ici, c'est l'occasion de parler du groupement d'éléments. Alors, j'ai quand même un petit problème ici. Vous allez dire que j'ai plus qu'un problème, mais je parle de InDesign. Les vecteurs sont verts et je ne vois pas trop sur le fond blanc. Vous, sur la projection, vous le voyez bien, parce que le vert, le projecteur ici, il a tendance à tout désaturer. Vous avez un vert foncé, mais moi, sur l'écran, j'ai un vert clair. Donc, je vais quand même aller modifier ici, double-cliquer sur le calque à droite du nom. Et ici, je vais aller changer la manière dont les choses apparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme couleur? On a bien sûr le bleu et le rouge, mais on va aller choisir autre chose. Voilà. Allez, couleur ocre, voilà. Non, couleur ocre, ça va pas, ça ressemble trop au rouge finalement.
Donc magenta, c'est bien. Voilà. Couleur magenta. On voit mieux les vecteurs, je pense. On va sélectionner tout ce qui est sur la page gabarit. Vous faites un CTRL A, commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, ou vous englobez avec la flèche noire, bien sûr, tout ça. Et on va le grouper. Objet associé. CTRL G, si vous voulez. Dès que vous avez affaire à un groupe, vous voyez que on a des pointillés qui indiquent qu'il s'agit d'un groupe. Avec l'outil de transformation manuelle, on peut redimensionner donc tout avec la touche Shift pour garder les proportions. Et s'il fallait aller modifier un des objets qui sont dans le groupe, donc vous avez ici, quand le groupe est sélectionné avec la flèche noire, vous avez les petites icônes ici qui vous permettent de voyager dans les groupes. Ça, c'est pour descendre à l'intérieur du groupe. Dans la barre contrôle, vous avez ça. Et puis, une fois que vous êtes descendu à l'intérieur du groupe, vous avez les deux autres icônes qui vous permettent de voyager dans les différents éléments du groupe. Il y en a 3 ici, dans un sens ou l'autre. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de changer de sens parce que c'est quand on a beaucoup d'éléments dans un groupe qu'on va changer de sens. Mais là, ça va. Donc, et puis je vais sortir du groupe avec l'icône là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si vous ne connaissez pas ça, vous êtes chaque fois obligé de dégrouper pour pouvoir manipuler un des éléments du groupe. Tu dis on peut aller dans les calques du groupe. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi faire ça, bien vu. Non, tout à l'heure, à la fin du cours, je te donnerai ton diplôme. Tu es trop fort. Ça mérite un diplôme. Et là, tout le monde est en train de chercher encore une autre solution pour le faire. Non, c'est bien. Alors, je zoome en arrière. Voyons un peu, en repassant en affichage normal pour voir les marges. Je vais aller positionner le numéro ici en bas. Et on va aller voir ce que ça donne quand on va sur les pages du document, quand je double-clique sur les pages du document. Ça n'a pas l'air trop mal. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce qui se passe quand on est avec des numéros à 2 chiffres. Parfois, ça déborde en dehors du carré. Ceci dit, ça peut être bien que ça déborde. Ça peut être un effet artistique, comme ça. Si je retourne dans le gabarit, que je sélectionne spécifiquement dans le groupe le numéro, avec l'outil de transformation, j'agrandis pas mal. Je vais voir sur les pages. Voilà, ça c'est, je trouve, assez sympa, ce genre de choses. En plus, ça fait du graphisme de manière automatique. Vous ne savez pas vraiment à l'avance ce que ça va donner comme graphisme. Très intéressant. Ce qu'on pourrait considérer comme une erreur, en fait, ça peut être intéressant. Bon. On a aussi la variante Black, tiens, pour cette police Lithos. Elle était installée chez vous, la police Lithos, alors? Oui. Ah, c'est étonnant. J'aime bien ça. On est dans le brutalisme. J'aime bien me faire brutalismer. Ok. Alors, vous n'êtes pas censé savoir ce que je fais le samedi soir. Ok. Donc, oubliez ça. Ok, je vais enregistrer le document, enregistrez-le aussi.